pour un tag. Alors c'est mon premier tag, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire, mais en tant que Potterhead, je me suis dit que le tag ultime Harry Potter serait parfait. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sur Booktube. Personnellement, moi j'ai récupéré les questions sur la chaîne de Margot Liseuse et je suis super contente d'enfin y répondre. Allez, c'est parti. Première question, ton Weasley préféré? Alors je suis désolée mais pour cette question je vais pas être très originale, je vais répondre Ron. Moi je trouve que c'est un personnage touchant parce qu'il est parfois un peu maladroit, peut-être un peu boulé, mais il est toujours sincère et on voit que son amitié avec Harry Potter va le sortir un peu de cette fratrie où il est perdu et il va comprendre qu'il a aussi son importance. Ensuite, ton personnage féminin préféré? Bien que j'aime beaucoup Hermione, je pense que je vais répondre Luna pour son originalité, pour sa sensibilité, pour le fait qu'elle assume ses choix, qu'elle assume son style et parce qu'elle apporte aussi beaucoup à Harry malgré le fait qu'elle apparaisse plutôt comme un personnage très loufoque. Ton méchant préféré? Alors c'est une question un peu compliquée pour moi parce que j'aime pas du tout les méchants. Je comprends pas bien les gens qui sont fans de Serpentard, des Mange-Morts et de Bellatrix. Expliquez-moi, franchement je demande qu'à comprendre, mais pour moi personnellement c'est pas possible de préférer les méchants aux gentils. Donc si je devais en choisir un, je pense que je dirais Drago parce qu'il est toujours tiraillé entre le bien et le mal. Il veut pas décevoir sa famille, mais finalement, je pense qu'il est comme ça parce qu'il est très mal entouré. Donc on ne sait pas très bien si au fond de lui, il est gentil ou méchant, donc ça le rend très intéressant. Alors, ton personnage masculin préféré? Je peux dire Dobby? Non, je peux pas dire Dobby, il faut absolument que je choisisse un humain. Dans ce cas-là, j'hésiterais entre Lupin et Sirius. Mais je pense que je dirais Sirius parce que pour moi il représente vraiment l'espoir. L'espoir d'une famille pour Harry, l'espoir de jours meilleurs. Et parce qu'il est vraiment parfait avec lui, il apprend à le connaître, il essaye de le comprendre. Donc je dirais sans hésiter Sirius. Ton professeur préféré? Alors là du coup je peux dire Lupin, parce que c'est vrai qu'en tant que professeur, il est vraiment génial, il est passionnant, il propose des cas concrets à ses élèves, on voit qu'il sait de quoi il parle. Et puis c'est vraiment le meilleur professeur de défense contre les forces du mal que Harry ait jamais eu, donc je dirais Lupin. Alors on passe aux questions tu préfères. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Question difficile. Non, je pense que je dirais écouter Lockhart parler de lui-même pendant une journée. Ça serait vraiment difficile, mais je m'y ferais. Alors que laver les cheveux de Rogue, pour moi, c'est pas possible. Tu préfères duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Alors là, sans hésiter, une Bellatrix euphorique, parce que déjà comme ça, je pourrais la tuer pour venger Sirius. Et puis non, et puis une Molly en colère, ça veut dire que c'est une mère en colère. Donc elle sera impitoyable, c'est trop dangereux. Tu préfères voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Alors là, sans hésiter, je choisis le Poudlard Express pour l'atmosphère, pour l'ambiance, être dans les compartiments avec tes amis, manger des bonbons et puis avoir le temps d'être impatient d'arriver, enfiler ta robe de sorcier et tout. Non, c'est le rêve le Poudlard Express. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage? C'est quoi cette question? Non mais franchement du coup embrasser Voldemort, je ferais ça vite fait pour pas avoir le temps de me rendre compte, mais donner un bain à ombrage c'est un cauchemar. Franchement, qui choisit cette réponse? Non parce que c'est pas possible, donc bah du coup Voldemort, tant pis. Tu préfères monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Alors un hippogriffe ça doit être vraiment superbe, mais pour moi c'est pas possible parce que j'ai déjà peur de monter sur un cheval, alors un hippogriffe qui vole, non c'est impossible, j'aurais trop la trouille. Donc plutôt l'éclair de feu parce que j'aurais l'impression de mieux maîtriser ce que je fais, de pouvoir choisir où il va, bon sauf s'il est ensorcelé, mais je choisis quand même l'éclair de feu, je prends le risque. Alors on passe aux questions livre vs film, un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Bah du coup je peux pas répondre à cette question parce que j'ai dû voir les 2-3 premiers films avant de commencer à lire les livres. Donc j'étais déjà trop imprégnée de l'univers des films, j'avais déjà les visages des acteurs en tête, donc je me suis représenté les personnages comme les acteurs que je connaissais. Ensuite, un film que tu préfères au livre? Alors là c'est pas possible. Parce que les livres ils sont parfaits et même si j'ai adoré les films, j'ai grandi autant avec les films qu'avec les livres. Quand on a lu les livres et vu les films, on peut pas préférer un film au livre, c'est pas possible. Richard Harris ou Michael Gambon, je sais pas si ça se prononce comme ça, en Dumbledore. Alors personnellement j'ai pas de préférence, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent que Richard Harris correspondait plus au personnage de Dumbledore, mais comme j'ai vu les premiers films avant de commencer à lire les livres, bah j'ai pas été choquée par le changement d'acteur, puis de toute façon il fallait bien que quelqu'un prenne la relève. Attention, question intéressante, ton top de moments ou personnages non inclus dans les films.
Alors pour les personnages, là j'ai rien qui me vient en tête, mais pour le moment qu'ils ont changé dans le film, alors qu'il était parfait dans le livre, c'est le premier baiser entre Ron et Hermione. Parce que bon d'accord, dans le film c'est super héroïque, mais dans le livre, c'est quand même parce que Ron pense aux elfes de maison, les elfes de la cuisine qu'il faut sauver pendant la bataille de Poudlard. Et là, Hermione, elle se dit, mais c'est parfait, c'est l'homme de ma vie, il a pensé aux elfes. Donc franchement, toutes les scènes avec les elfes de maison, ou avec la salle, la SALE là, que fonde Hermione, je sais qu'on ne peut pas tout mettre dans les films, mais s'il fallait rajouter des scènes, c'est celle-là que je mettrais. Si tu pouvais refaire un film, lequel? Je pense que je dirais le 5, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, parce que pour moi c'est le plus brouillon, le plus fouillis, parfois même un peu difficile à comprendre. Je sais que les gens qui n'ont pas lu les livres, des fois ils loupent des informations, et c'est celui que je re-regarde avec le moins de plaisir. On passe aux questions concernant Poudlard. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Alors malgré le fait qu'on connaisse plus Gryffondor que les autres maisons, moi je pense que je serais mieux à Serre d'Aigle parce que je suis pas assez courageuse pour être une Gryffondor. Donc je préférais être à Serre d'Aigle où il faut être un peu plus posé, répondre à des énigmes, des choses comme ça. Mais dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou autre site? Alors moi dès que je fais un test ou même sur Pottermore, je suis toujours Poufsouffle, la maison mal aimée. Au début j'étais super déçue parce que je voulais être Serre d'Aigle ou Gryffondor. Mais en fait du coup j'ai fait mes petites recherches et je pense que c'est surtout une maison méconnue parce que les qualités qu'il faut pour y être, eh ben ça me correspond pas mal. Du coup je préfère être une Poufsouffle qu'une Serpentard. Alors quelle classe serait ta préférée? Donc je pense qu'ils veulent dire quel cours. Les runes. Non, je rigole. Non, le cours de métamorphose, je pense. Parce que déjà, c'est avec McGonagall. Et puis transformer des choses, ça doit être vraiment impressionnant. Ou alors le cours de sortilège pour apprendre des sorts utiles. Alors justement, la question d'après, c'est quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Alors moi je dirais Accio parce que franchement je perds tout le temps mes affaires, donc Accio ce serait parfait. Même dans ma chambre j'arrive à perdre des affaires, donc je dirais Accio ça et bim il arriverait, ce serait génial. Alors dernière question de la catégorie, avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Je pense que je serais pas mal amie avec les Weasley parce qu'ils sont sympas, ils sont abordables, ils sont marrants. Et peut-être plus avec Ginny parce que je suis plus vite amie avec une fille qu'avec un garçon. Alors on passe aux dernières questions, les questions bonus. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Alors les reliques c'est assez périlleux quand même parce qu'elles sont dangereuses. La pierre de résurrection, j'aurais peur de devenir un peu folle. La baguette de Suro, c'est trop de pouvoir je trouve, donc tout le monde voudrait me la prendre, c'est trop dangereux. Donc je dirais plutôt la cape d'invisibilité. C'est la plus marrante et puis la moins dangereuse. Un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage, moment, etc. Bah c'est une réponse très rapide, rien du tout. Ensuite, ton maraudeur préféré. Là j'aurais eu tendance à dire Sirius, mais finalement je vais dire Lupin parce que je pense que dans leur jeunesse c'était celui qui était le plus honnête, le plus droit, et parce qu'il a eu à gérer tous ces problèmes de loup-garou et il a toujours voulu rester un homme bon, donc c'est celui qui m'impressionne le plus. Attention, séquence émotion, quel personnage ramènerais-tu à la vie? Alors sans hésiter une seconde, Dobby, mon petit Dobby qui est juste là, parce que pour moi c'est la mort la plus injuste de la saga, c'est la mort qui a été la plus difficile à accepter, parce que pour moi Dobby il est parfait, il est adorable, il est gentil, il n'a aucun côté négatif dans sa personnalité. Enfin bien sûr il se tape la tête contre les murs, il se coince les oreilles dans les portes du four, il peut paraître un peu bizarre, mais il est mort pour sauver ses amis, et il était juste adorable, parfait, donc Dobby. Alors dernière question, relique de la mort ou Horcrux? Je trouve ça un peu bizarre comme dernière question, mais je dirais relique de la mort parce que pour moi les Horcrux c'est vraiment trop violent, séparer son âme en plusieurs morceaux et tout, et puis Horcrux ça veut dire Voldemort donc je peux pas choisir ça. Voilà, j'ai terminé ce tag, j'ai adoré répondre à ces questions sur Harry Potter, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Le problème c'est que maintenant j'ai qu'une envie, c'est de les relire, donc je pense que cet été je vais pas y échapper. Je m'excuse pour tous ces changements de luminosité pendant la vidéo, mais il s'est mis à faire beau tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, c'est tellement rare ce jour-ci que je suis un petit peu surprise. Donc voilà, je m'excuse pour tous ces changements de lumière. Sinon, concernant toutes ces questions, je ne sais pas si mes réponses vous ont offusqué ou si au contraire vous êtes d'accord avec moi, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. Bye!